J'ai rencontré des dirigeants, j'ai eu la chance d'être manager, j'ai rencontré des maires. Et quand je vois la situation de Courville, qui n'a plus de profession de santé, dont le commerce local est en train de s'effondrer, dont les bâtiments sont en train de s'effondrer sous nos yeux, je ne peux pas être fataliste. Et je pense qu'avec l'expérience qui a été la mienne, je pense qu'avec la capacité d'engagement, je pense qu'avec l'équipe qui m'entoure, nous pouvons faire mieux. Il doit y avoir une nouvelle énergie à Courville, et c'est pour cette raison que je suis candidat pour être le maire de Courville-sur-Eure. En 2 mots, quelles sont vos grandes propositions ? La première proposition, c'est la santé. On doit aux citoyennes et aux citoyens de Courville un niveau de santé, un niveau de qualité de santé, un nombre de médecins suffisant. À Courville, nous n'avons pas de médecins, nous ne sommes pas dans un désert médical, les médecins sont tout autour, à Fontaine-l'Aiguillon, à Saint-Georges-sur-Eure, à Châteauneuf-en-Thymerais pour certains. Nous devons salarier des médecins à Courville-sur-Eure et faire bénéficier aux habitants de Courville d'avoir un médecin sur place. C'est le minimum. La deuxième proposition concerne la sécurité. On a quelques caméras de vidéoprotection, on ne sait pas si elles fonctionnent vraiment. Elles sont de toute façon reliées à aucun système global qui permet d'avoir un déport d'images. Il faut revoir le système de vidéoprotection, le relier à un système, par exemple, avec plusieurs communes au sein de la communauté de communes, et puis doter notre police municipale. Aujourd'hui, on a une police municipale qui est sous-dotée à l'évidence en équipement et en moyens. Ma troisième proposition concerne le commerce local. Nous avons un tissu commerçant qui s'est effondré sur lui-même au cours des 12 dernières années. Nous avons des commerçants qui, aujourd'hui, quand ils cèdent leur activité, ont du mal à retrouver des repreneurs. On a un commerce local et un centre-ville qui s'appauvrissent. Et je veux redonner vie et sens au commerce local. Ma dernière proposition concerne la culture. Aujourd'hui, on a un projet pharaonique de salle de spectacle, mais on ne se soucie pas du besoin de culture des gens. Il faut le refaire dans un cadre où il existe aujourd'hui plusieurs festivals qui fonctionnent très bien, et puis une agglomération à côté de nous qui a une offre très importante. Donc il faut revoir la culture locale. Comment finance-t-on ces projets ? La commune est excédentaire. Il suffit de flécher différemment les priorités. Être excédentaire, c'est plutôt bien, non ? C'est plutôt bien d'être excédentaire, mais il faut à ce moment-là avoir des investissements pour l'avenir en fonction des revenus qu'on a régulièrement. C'est comme pour un ménage. Un ménage qui aurait une toute petite dette sur 4 ans, on dirait pour un couple qui a 40 ans, c'est pas raisonnable, parce que finalement il fait pas les investissements nécessaires pour devenir propriétaire d'une maison, pour faire la rénovation thermique chez lui, pour avoir une voiture de qualité, électrique par exemple. Et une commune, alors qu'aujourd'hui la Banque des Territoires peut prêter sur 50 ans et un endettement de quelques années, c'est juste ridicule, parce qu'on ne prend pas en compte les besoins des habitants pour les années à venir. Vous êtes conseiller municipal de Courville depuis 5 ans. Pourquoi ne pas avoir mis en place vos propositions plus tôt ? Je suis conseiller municipal, ce qui m'a permis de rentrer dans un certain nombre de dossiers. Alors il y a des dossiers sur lesquels je suis complètement d'accord, et il y en a d'autres sur lesquels je suis complètement opposé. La taille de la salle de spectacle par exemple, les travaux à tout prix et en permanence, pour servir quels intérêts, on se le demande. Eh bien, quand on est simple conseiller municipal, on n'est pas dans l'exécutif de la commune. Moi je ne suis pas adjoint et je ne suis pas maire. Vous avez souhaité vous adresser aux Courvilloises et aux Courvillois par le biais de ce film. Comment peuvent-ils vous joindre pour échanger avec vous ? D'abord, vous pouvez nous joindre au mail qui s'affiche ici. Ensuite, vous pouvez me joindre par la page Facebook. Mais la meilleure façon de me joindre, c'est de me rencontrer directement. C'est d'échanger, c'est de partager, c'est de confronter des idées. Faire le constat qu'évidemment, en 12 ans, rien n'a été amélioré dans la vie des Courvilloises et des Courvillois, mais que nous pouvons faire davantage ensemble et que la vie sera meilleure avec un nouveau mandat, avec une nouvelle équipe, avec une nouvelle énergie. Merci Ludovic Provost. Merci Eric.